Bonjour, c'est Podo Wolfman pour Quinquaventure et aujourd'hui nous allons visiter le square Paul Gillot. Allez, on y va. Il s'agit des initiales de Paul Gillot, PG, ingénieur. Malgré la grille, on peut observer le détail des vitres sur la pagode. C'est vraiment un très joli artisanat, comme on savait le faire à l'époque. Le sens du détail pour une pagode de jardin. La quantité d'effort pour quelque chose d'aussi discret en ville, c'est vraiment un joli bijou. Le square Paul Gillot est situé entre la rue de la Convention et la rue Sébastien-Mercier dans le 15e arrondissement. Il date de 1926. Il fait partie de ces très nombreux squares parisiens qui émaillent la ville de partout. Moi qui ai grandi à Paris, je sais qu'il y en a à peu près à tous les coins de rue ou presque. Et on les remarque très très peu, ils sont très discrets. Et c'est vraiment facile de passer à côté. Et pourtant, dans nombre d'entre eux, il y a des petits trésors, comme derrière moi, la pagode que vous pouvez voir. Ces petits parcs représentent autant d'espaces lacunaires qui sont des terres d'aventure pour lesquelles il y a toujours énormément de choses à découvrir, que ce soit un petit peu d'architecture urbaine, que ce soit quelques paysages inattendus, quelles que soient aussi quelques espèces animales qu'on va retrouver dans ces parcs qui vivent et qui nichent. L'air de rien, dans ces petits parcs, il y a de nombreux aménagements urbains. Une notice historique, évidemment. Un espace de recyclage. Un espace de pique-nique. Monument historique qui sert certainement à entreposer du matériel pour les jardiniers. Là, on a 3 trappes qui sont liées au réseau d'eau, que ce soit l'alimentation en eau, que ce soit les commandes pour l'arrosage. Une fresque murale. Un cabanon qui va servir certainement aussi aux jardiniers. Un espace canin. Un bâtiment à l'abandon, enfin celui-là je suis pas sûr qu'il fasse vraiment partie de la visite. Voilà. Et 6 bancs complètent les aménagements de ce parc. Autour de tout cela, ou parmi tout cela, on retrouve quelques petits jardins, un jardinier comme ça, qui agrémentent la visite et qui servent d'abri aussi pour les animaux. En ce qui concerne les essences, on a du tilleul, du marronnier, de l'érable et c'est de la terre de bruyère qui compose ce jardin.
je sais pas du tout si on les voit bien à l'écran, mais voilà, il y a des charmants animaux qui se promènent dans le jardin. En l'occurrence, ici, ce sont des rats. Voilà, nous sommes le dimanche matin, ce sont les rats du matin. Les rats du matin, bonjour. Hein, je ne sais pas si on arrivera à l'attraper ici. Voilà, il y en a un là. Et puis, il y a l'autre qui se promène un petit peu près par là. Voilà. Voilà. Impec. Voilà, ça c'en est un troisième. Donc le lieu est sympa, c'est assez propice pour les rats. Ils aiment bien les par ici. Et parmi les divers aménagements, nous avons des boîtes à rats qui contiennent des raticides. Vu le nombre de rats qu'il y a dans le quartier, je ne suis pas tout à fait certain de l'efficacité de ces boîtes à rats. J'ai encore surpris un rat là-dessus. C'est sur cette fresque végétale en devenir que nous nous quittons. C'était Paul de Wolfman pour Quinquaventure et c'était la visite du square Paul Gillot dans le 15e arrondissement de Paris. Allez, salut, à la prochaine.